Les grenades lacrymogènes tirées par les forces de l'ordre ont fait plusieurs blessés, dont l'ancien président Marc Ravalomanana aujourd'hui, alors que le collectif des candidats et ses supporters ont entamé sa 6e journée de manifestation. Confrontés aux violences infligées à leurs compatriotes, les représentants des candidats ont décidé de se retirer de la concertation organisée par le FFKM, visant à trouver un compromis à laquelle ils étaient initialement conviés. Dans l'actualité internationale, en Ukraine, 3 jours de deuil ont été déclarés dans la région de Kharkiv après qu'un missile a frappé la ville de Groza, tuant 52 personnes. Dans ce qui constitue à ce jour l'attaque la plus meurtrière contre des civils depuis le début de l'invasion de la Russie. Les grenades lacrymogènes tirées par les forces de l'ordre ont fait plusieurs blessés, dont l'ancien président Marc Ravalomanana aujourd'hui, alors que le collectif des candidats et ses supporters ont entamé sa 6e journée de manifestation. Retour en images sur cette journée mouvementée. Au rond-point d'Akazmanga ce matin, il est 11h30 alors que les collectifs du candidat arrivés sur la place de rassemblement avec les supporters. Ils se préparent et se dirigent vers Antanmin. Les supporters les suivent en criant. Devant le sujet d'Antanmin, les forces de l'ordre sont déjà en faction. Dès l'apparition du cortège des manifestants, ils sont pris pour cible et sont arrosés de grenades lacrymogènes. L'ancien président Marc Ravalomanana a été blessé à sa jambe. Plusieurs autres personnes sont aussi blessées. Mais les forces de l'ordre ne s'est pas arrêtées là et continué à disperser la foule. Les échauffourées entre les supporters des candidats et les forces de sécurité auront duré 30 minutes.
Les manifestants se plaignent de l'utilisation des forces de l'ordre comme force de répression. Les supporters n'ont pas déserté les lieux, mais ont juste reculé, toujours prêts à avancer. Quelques heures après l'affrontement, le candidat Atsu Andjana Narvilo et Siteni Ranjana Solniek sont arrivés sur les lieux, immédiatement ciblés par le jet de grenades lacrymogènes des forces de l'ordre. Le collectif des candidats ne s'arrêtera pas là. La prochaine manifestation est prévue ce lundi. Le leitmotiv reste toujours l'organisation d'élections fiables dans le pays. La manifestation pacifique du collectif des candidats se poursuivra lundi. C'est la déclaration faite par les 11 candidats à la présidentielle au cours d'une conférence de presse cet après-midi. Plusieurs journalistes ont été blessés. L'ancien président a aussi été blessé. Il y a eu aussi de nombreuses personnes blessées parmi la population. Je précise que notre lutte pacifique ne s'arrêtera pas. C'est une lutte non violente. Pas une maison n'a été cambriolée ou pillée. Les marchands ont pu vaquer à leur occupation sans problème. Nous continuons à lutter pour avoir des élections transparentes. Nous avons refusé d'aller à Tsoudbe. Il était 22h quand le préfet nous a dit qu'on pouvait nous réunir. C'est une façon de nous humilier. Pour le candidat Atsu Andjana Narvilo, le gouvernement dirigé par Tsek Christian est illégal. Nous avons organisé une marche pacifique. On nous a opposé un comportement de voyous. Ils ont lancé des grenades lacrymogènes sur tous les candidats. Cela n'est pas surprenant vu que Tsek Christian dirige un gouvernement dévoyé. Comment pouvons-nous organiser des élections avec des voyous? Il a ainsi pris le pouvoir en écartant le président du Sénat pour des raisons particulières. Pour des raisons particulières, il peut donc aussi astreindre les délégués dans les bureaux de vote assignés. La confiance de la population en ce régime n'existe plus. C'est pour éviter la crise que nous sommes là. Nous exigeons des élections propres et fiables afin de prévenir une nouvelle crise. Nous appelons nos supporters à militer pour des élections transparentes et fiables et à mettre fin à ce régime dévoyé qui attaque des personnes qui s'expriment. Tout le monde sait qu'on peut s'exprimer librement et il revient aux forces de l'ordre de protéger les gens qui s'expriment. Nous continuerons notre marche pacifique lundi, mais à partir de maintenant, elle aura lieu dans tout Madagascar. Nous appelons donc nos supporters à oser contester l'administration déplorable du gouvernement illégal actuel. En outre, au problème de l'organisation présidentielle s'ajoutent les problèmes que vit la population au quotidien. Ce mouvement de contestation n'est donc pas celle des candidats uniquement, mais du peuple tout entier. Cette lutte n'est pas seulement la nôtre. Nous avons constaté beaucoup d'anomalies dans la préparation de l'élection. Nous avons tiré la sonnette d'alarme pour qu'il n'y ait pas de crise, surtout après l'élection. Mais il n'y a pas que le problème posé par l'élection, il y a aussi les problèmes vécus par la population. La manifestation pacifique se poursuivra donc contre vents et marées, malgré la répression des forces de l'ordre qui n'hésitent pas à jeter des grenades lacrymogènes sur les participants. Confrontés aux violences infligées à leurs compatriotes qui manifestaient pacifiquement dans les rues aujourd'hui, les représentants des candidats ont témoigné une solidarité indéfectible et d'une totale unité. Ils ont décidé de se retirer de la concertation organisée par le FFKM, visant à trouver un compromis à laquelle ils étaient initialement conviés. Compte tenu de ce qui s'était passé, bon, vous le savez tous,
voilà ce qui se passe. Il y a des gens qui ont été bousculés, qui sont actuellement à l'hôpital, qui sont emprisonnés et tout, en tout cas en mandat de dépôt, et que nous, HVM, on avait décidé donc de se retirer de cette réunion pour marquer symboliquement que non, même durant la guerre mondiale, lorsqu'il y avait une trêve, lorsqu'il y avait une discussion, une négociation, il y a toujours une trêve. Mais ce n'est pas qu'on se met dans une salle alors qu'à côté, on continue encore ce qui s'était passé aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour ça que peut-être c'est symbolique, mais c'est pour marquer. Et moi, je suis sorti tout seul. Il y a après des partis politiques aussi qui sont sortis, qui vont peut-être revenir, mais ça ne veut pas dire que nous cassons la procédure. Peut-être lundi, mardi, on verra bien la suite. Mais en tout cas, on s'était dit que l'État joue deux rôles différents. Ils sont représentés dans les négociations, mais ils continuent encore de faire ce qu'ils veulent, de forcer. Donc voilà. En plus des représentants des candidats, le CCS d'Antananarivo a également émis un communiqué condamnant fermement les actes brutaux des forces de l'ordre. Ils ont appelé au respect de l'état de droit, à la manifestation et à la paix à Madagascar, soulignant que l'hostilité et l'orgueil déplacé ne profitent à personne. Le CCS a également lancé un appel aux policiers intègres et conscients les invite à ne pas devenir des instruments de violence envers la population, mais à faire preuve de courage pour protéger la souveraineté, l'unité nationale et la valeur malgache. Ils ont souligné l'importance d'un dialogue entre les malgaches pour trouver une solution authentique pour leur nation. Le CCS a conclu son communiqué en exprimant sa solidarité envers ceux qui ont été blessés et les biens endommagés. Direction Tuléar où une femme a été blessée par des éclats de bombes lacrymogènes au niveau de sa jambe cet après-midi. Les supporters du collectif des candidats s'étaient rassemblés au niveau du croisement d'Adaboul pour s'associer à la marche blanche, contestant la candidature d'un étranger à la présidentielle. Banderole à l'appui, les manifestants se dirigeaient vers le bord de mer. Alors que la manifestation touche à sa fin et que la marche s'était déroulée dans le calme, les manifestants ont été surpris par les grenades lacrymogènes lancées sur eux par les forces de l'ordre. À Mazang, les représentants du collectif des candidats n'ont pas pu s'exprimer alors qu'ils s'étaient réunis sur la place de la démocratie cet après-midi. La population s'était pourtant déjà rassemblée sur cette place dans l'attente de leur déclaration. Mais les forces de l'ordre se sont opposées à toute déclaration. Pour les représentants du collectif des candidats, ne pas pouvoir s'exprimer n'est pas seulement une entrave à la démocratie, mais une manifestation de la dictature par le pouvoir en place. Suite à la convocation aujourd'hui des représentants des collectifs à la présidentielle par le FFKM à Panjan, le FFKM réitère son appel à la sérénité et exhorte à mettre immédiatement fin à l'usage des forces à l'encontre de la population, effectué par les autorités policières. En tout cas, atomombana hatramin'ny farany izao dinika irosona ho amin'ny fikatsahana vaholana izao. Pour que les discussions organisées entre les parties prenantes puissent déboucher sur des solutions, il est impératif d'instaurer la paix dans le pays. Dans cette optique, le FFKM réitère son appel au respect des droits de l'homme et à la cessation de toute forme de violence. Par ailleurs, en un geste de solidarité envers le pays, le FFKM invite également chacun à dédier 5 minutes de prière demain pour notre nation. Ces secouristes sont à pied d'œuvre depuis la veille. Ils continuent de chercher les décombres à la recherche de restes humains.
ceux des victimes de l'attaque de missiles la plus meurtrière orchestrée par la Russie contre des civils depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Ici à Roza, 52 personnes ont perdu la vie. C'est un habitant sur 6 de ce petit village où tout le monde se connaît. Les victimes assistaient aux funérailles d'un soldat. Ici, chaque famille est affectée. Le choc est immense. J'ai perdu mon frère, sa femme et ma mère. J'ai appelé mon frère, il ne décrochait pas. Pareil pour ma mère et pour ma belle-sœur. Quand j'ai appelé mon neveu, il criait au téléphone. « Mon oncle, vite, viens ici. Maman, papa et mamie sont sous les gravats. » C'est horrible ce qui se passe. J'étais dans la cuisine quand l'explosion a eu lieu et tout a été fracassé. Tout est tombé sur moi en morceaux. Et je ne me rappelle plus comment je suis tombée. C'était un tel fracas. Des ONG locales soutenues par les Nations Unies sont aussitôt arrivées sur place. Notre équipe est là depuis hier, depuis la tragédie. Nous avons mis en place une aide psychologique. Nous distribuons des couvertures, des oreillers, tout ce qu'on peut pour assister les survivants. Pas le temps de se remettre de l'horreur. Moins de 24 heures après, c'est le centre-ville de Kharkiv qui est lui aussi ciblé par un missile. Dans cet immeuble résidentiel, un enfant de 10 ans et sa grand-mère sont morts. 30 personnes ont été blessées. La Russie dément systématiquement s'en prendre à la population. Pourtant, tous les jours en Ukraine, des civils meurent sous les frappes de missiles russes.